Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again. Oh no, to hear you say that I'm your friend. Pour leurs descendants. Mais Dieu m'accorde gratuitement à quiconque sied dans sa grâce. Et c'est une grâce qu'il nous a accordée ce matin. Un privilège d'être compté parmi les humains et surtout d'être en sa présence. Nous bénissons. Très chers téléspectateurs que nous verrons par la suite, à la grâce du Dieu vivant. Et ce matin, nous voulons continuer dans la méditation que le Seigneur nous a accordé la grâce d'entamer dimanche dernier. Nous étions en train de parler des insultes à Dieu. Et ces insultes ne viennent pas des autres créatures, mais elles viennent de la créature bien-aimée de Dieu, l'être humain, créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Et nous avons vu que partant d'une désobéissance primaire, d'un acte de délinquance, comme on dit souvent dans les cours de justice, un acte de délinquance primaire. Ces insultes ont commencé à monter d'un cran, partant d'une simple interdiction: tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'homme a respecté, mais quelqu'un d'autre est venu de nulle part pour lui faire comprendre que celui qui t'a tant aimé et qui t'a donné cette interdiction ne t'aime pas comme moi. Donc moi, mange et tu verras. Tu vas devenir comme lui. C'est le secret qu'il y a derrière. Il n'a pas voulu que tu saches cela. Tu vas devenir comme Dieu, connaissant le bien et le mal. L'homme en a essayé. L'homme est devenu comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Il est rentré dans la mort. Alléluia. Bien que ceux qui après ont vécu un grand nombre d'années, mais ils sont morts. Dieu, lui, il demeure éternel. Par la suite, l'idolâtrie est entrée. Parce que lorsqu'on rate d'adorer Dieu, on commence à adorer quelqu'un d'autre, qui n'est rien d'autre que Satan le diable. Et de l'idolâtrie naît la sorcellerie. Que ce soit la sorcellerie des blancs ou la sorcellerie des noirs, c'est la même chose. C'est les branches d'un même arbre. Alléluia. C'est les branches d'un même arbre. L'arbre, c'est Lucifer. Et eux, ça, ce sont les branches d'un même arbre. Parce que la finalité, c'est quoi? C'est la destruction de l'être humain. Quand on parle de magie blanche ou magie noire, ce n'est pas. Là, son père et sa mère s'attachera à sa femme pour à sa femme qui est sa femme. Et par la suite, ils veulent aussi procréer. Mais plus et plus ne peut pas procréer. Alléluia. Plus et plus. Le chromosome qui fait la différence, c'est l'autre chromosome. Ils font quoi? Ils commencent à dire on adopte les enfants pour montrer que nous aussi nous sommes des couples mariés. Et on introduit cela dans
d'église. On canonise de tels actes, on dénie de telles unions, qui sont des unions contre à Dieu et des insultes graves à Dieu. Et Dieu dit, à cause de ce qu'ils l'ont régné, à cause de ce qu'ils ont refusé de le reconnaître, il les a livrés dans leur égarement. Et c'est comme ça que le monde est en train d'avancer dans l'égarement. Même en Afrique, ça va s'introduire dans les palais d'Assemblée nationale et ça va être dans les lois. Le code civil, le code quoi. On va introduire ça, que le mariage homosexuel est désormais officiel. Le diable apprend, Dieu pleure. Parce que, à la fin, c'est devant Dieu que chacun va se tenir pour rendre compte. Quel que soit l'avocat le plus futé, il ne sortira pas innocent de ce jugement. À moins qu'au préalable, il n'ait pris le véritable avocat, Jésus-Christ de Nazareth. Pour le moment, il se présente comme l'avocat. Mais en ce temps-là, il va se présenter comme le juge. Et nous savons ce que le juge fait souvent dans les palais. Il fait quoi? Au nom du jugement, il frappe son marteau sur la table. Celui qui est venu, même si tu es venu en veste et cravate, si tu es condamné, tu ne rentres plus chez toi. Même si tu es venu avec la houme pour le tiers privé, c'est là qu'on t'a payé ou à nous compte en compte. D'abord, même si tu vas mettre le climatiseur après, et mettre les marbres, mettre l'écran 102 pouces sur ton mur et tout, et avoir les pommes et tout autour de toi, tu seras d'abord. Celui-là, le roi quand il dit que je reviens mon voleur et ma rétribution vient avec moi. Ce matin, nous voulons dans cette même langue. Nous allons lire dans Jérémie, chapitre 13, verset 23, juste la première partie du verset. Partie A du verset. L'Éthiopien de quitte changer sa peau et on ne pas ses tâches. Nous savons que l'Éthiopien, il est comment? Il est noir de peau. Alléluia. Et un léopard est taché. Parlant des animaux, depuis que le lion existe, avec sa tenue, c'est l'orange. Il existe. Il n'a jamais dit à Dieu que mais, Seigneur, pourquoi c'est la même robe? N'est-ce pas, nous savons changer les tenues. Même les hommes changent les tenues, n'est-ce pas? Mais le lion n'a jamais dit à Dieu, pourquoi la même robe depuis les siècles? C'est toujours. Le léopard n'a jamais dit à Dieu que pourquoi c'est toujours la même robe t'acheter? Quand même là, tu peux me faire une robe rayée, comme le zèbre, ou comme le tigre ne s'est jamais plaint que. Mais c'est là que tu dis à Dieu, je me crie avec cette. De nos jours, ceux qui avaient le teint foncé, tout le monde est en train de devenir blanc. Je ne sais pas comment les blancs eux-mêmes vont faire. Tout le monde cherche à devenir blanc. Et ceux qui sont blancs à un moment donné disent que non, nous n'aimons pas la peau, on veut le bronzage. Une couleur un peu cassée. On veut quand même un peu cette couleur. L'être le plus intelligent sur cette terre. Change quoi? Sa peau. Pour dire à Dieu que tu as fait l'erreur. Je ne la veux pas, je la change. Que tu veuilles ou pas, tu la changes. On s'injecte même. On s'injecte. On s'injecte en une semaine, le peau noir là devient un jaune orange. Et quand ça rate, on a le bleu ciel en bas, on a le vert un peu au genou, on a le rouge un peu ici, le bleu ici, ici ça brille comme l'or et un peu. Après on commence à porter les longs manches, il reste seulement comme pour couvrir partout. Parce que ça, voilà. Puisque ce n'est pas la couleur
Quand nous voyons nos sœurs africaines aujourd'hui, particulièrement au sud du Sahara, non, personne ne veut plus cette couleur, cette peau-là. Mais même scientifiquement parlant, c'est la meilleure peau. Alléluia. Parce qu'elle s'adapte dans tous les climats. La personne, on dit quoi là-bas? Même en Ukraine, même au Groenland, là, s'adapte. Amène la personne, en fait, déjà nous sommes l'Afrique, elle est face au soleil. On soit au départ, on est face au soleil. On s'adapte. Mais on insulte en lui disant, ici, il n'avait pas bien réfléchi. Moi, je veux la peau blanche. Que tu veux ou pas, fais même ta peau puissante pour moi, je la change. Et on la change. Quand le cancer de la peau vient, on commence à demander à Dieu, Seigneur, où es-tu? On commence à déranger les hommes de Dieu. Seigneur, prie, homme de Dieu, prie pour que le cancer de la peau là parte. Tu l'as cherché, tu l'as vu dans l'ouvert. Alléluia. Tu as cherché, tu as trouvé. C'est moi cet homme de Dieu, je te pose la question, c'est comment? Non, c'est parce que ma soeur, je ne prie. Dieu va t'entendre. Je ne prie pas. Puis le Dieu là que tu as insulté, et en commençant à demander pardon, ça ne s'est pas arrêté là. Ça continue. Après avoir changé la peau, on se met dans une autre position. Nous avons dit, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 14 à 15. 1 Corinthiens 11, verset 14 à 15. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 14 à 15. Dans ma version, il est écrit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, alors que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée pour servir de voile. La nature elle-même ne fait pas quoi, ne nous enseigne-t-elle pas? La nature nous enseigne. Parce que même chez les Occidentaux, même chez les Latino-Américains, les hommes ont de longs cheveux, mais la longueur de leurs cheveux n'atteint pas la longueur des femmes. Même du côté de l'Inde, la longueur des cheveux des hommes n'atteint pas la longueur des cheveux des femmes. Et qu'est-ce que la femme fait aujourd'hui? Pourquoi parle-t-on de la femme? Parce que elle est la plus friande, elle est plus adonnée à ces choses. Particulièrement les Africaines, on dit que Dieu nous a refusé les cheveux. Et on fait quoi? Nous empruntons. Nous-mêmes, nous empruntons, nous mettons sur notre tête. Il y a des cheveux rouges, des cheveux bleus, des cheveux verts, des cheveux oranges, des cheveux, et des cheveux. Avec tout cela, on vient dans la présence de Dieu. Alléluia. Avec ces cheveux-là, même les Occidentaux, les hommes, souvent, ils coupent, ils rasent, ça gêne. Mais d'autres cheveux, on dit à Dieu que tu as fait une erreur. Tu devais me donner les cheveux verts. Tu devais me donner les cheveux. Quand tu viens me donner les cheveux Ngenguru, les cheveux Ngenguru là, je mets mes bleus sur la tête. Que tu es tout puissant, ça te regarde. Moi, je suis moi-même. Même si je suis impuissant, je suis moi-même quand même. Je mets les cheveux verts sur ma tête. Et les hommes disent que quoi? Ce n'est pas possible. Quand tu m'as donné l'oracle, on commence à fumer les choses et à mettre toutes sortes de produits. Après, on a les longs cheveux, les rastas. Quelqu'un dit que non, mes cheveux devaient être des rastas. Ça va jusqu'ici. Donc, ça dépasse même jusqu'ici. Et ces cheveux-là sortent d'où? C'est la question que l'on doit se poser. Du maître des ténèbres, des eaux.
Quand tu prends les choses des autres, tu mets sur ta tête, tu es enfant de Dieu, baptisé du Saint-Esprit, rempli, et tu parles en langue depuis 10 000 ans. Tu es en train de parler à qui? À ton maître, ton véritable maître Lucifer. Alléluia. Tu n'es pas en train de parler avec Dieu. Et ça ne s'arrête pas là. Alléluia. Ça ne s'arrête pas. Ça continue, continuons à insulter Dieu. Alors, allons-y, bien aimé. Dans 2 Rois, chapitre 9. Le Roi 9, verset 30, juste. 2 Rois chapitre 9, verset 30. Dans ma version, il est écrit. Jéhu entra dans Jérusalem. Quand Jézabel l'apprit, elle se maquilla les yeux, s'embellit la tête et regarda par la fenêtre. C'est ce que Jézabel fit. Venons dans Proverbe. Au chapitre 6 et 2. Préserveront de la femme mauvaise, des flatteries de l'inconnu. Ne convoite pas sa beauté dans ton cœur et ne te laisse pas prendre à ses œillades, à ses paupières. En effet, pour la femme prostituée, on est réduit à un morceau de pain. La femme mariée capture la vie précieuse. Verset 23-26. On nous dit, parle de Jézabel. Quand elle a appris que Jéhu, le nouveau roi, est entré dans la ville, elle s'est maquillée les yeux. Parce qu'elle a commencé à regarder par la fenêtre. Nous connaissons qui est Jézabel. La Bible, l'adoratrice du diable. Parce que le Baal, c'est juste un autre nom du diable. Le roi Astarté au comme Moloch. Ce n'est que les sobriquets, il en a beaucoup. Elle a commencé à regarder par la fenêtre. Et toi, enfant de Dieu, je ne parle pas de celles qui sont dans le monde. Je parle des enfants de Dieu, baptisés du Saint-Esprit, parlant en langue. Tu prends les cheveux du diable, ou c'est du marron, ou c'est bleu, le ciel. Tu mets sur la tête, tu prends le phare, tous les rouges à lèvres, et le fond de teint, tu mets sur la face. On parle quoi? C'est la parade de la femme. Et tu viens dans la maison de Dieu, je ne sais pas si c'est pour séduire le Saint-Esprit, ou pour séduire le Fils, ou séduire le Père, ou séduire les saints anges et les saints archanges, ou alors pour séduire l'homme de Dieu, peut-être les frères. Tu viens avec tout ça. Et tu dis, je suis en train de parler à Dieu. Quand Dieu te touche, c'est par miséricorde. Non. Parce qu'il ne te reconnaît pas comme son enfant. Quel enfant sur cette terre n'obéit pas à son père? Quand il n'obéit pas, on l'appelle comment? L'enfant désobéissant. Le fils prodigue. L'enfant égaré. Si tu es comme ça, tu es un enfant égaré. Tu viens dans la présence de Dieu Tout-Puissant, lui qui t'a créé comme il a voulu. Toi, tu lui dis, en tant que l'argile, tu dis au potier, la forme ronde là que tu m'as donnée. Je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Celle qui Dieu a donné le corps veut devenir slim. Mieux que moi. Celle à qui Dieu a donné le slim veut devenir la baba. Déjà que c'est ce qu'on aime. Et quand chaque fois que tu fais, tu insultes Dieu. Le corps, même si est jeune, le corps là ne fuit pas. C'est là, c'est Dieu qui a donné, c'est une grâce. Quand tu veux devenir, quand tu prends c'est quoi, c'est le H3Z, le produit de minceur, le produit de minceur qu'on parle. Le H3Z, ça te slim comme ça, slim, comme l'aiguille, slim. Il y a des gens qui te connaissaient, la personne qui traverse un peu. Parce que tu as fait quoi? Insulte Dieu. Et nous voulons que Dieu le Créateur nous bénisse avec toutes ces bénédictions. C'est ce que nous voulons. Et nous aimons ceux-là qui nous disent, sois béni ma soeur, sois béni mon frère, que Dieu te double de bénédictions. Avec les cheveux verts sur la tête, avec les cils du chat. Tu
prends les cils, Dieu te donne les cils naturels, nature, bio. Il te donne les cils, toi tu pars prendre les cils artificiels, tu mets. Quand tu fais le cœur de 10 000 hommes, même celui qui est marié enlève la cire et met dans la poche. Il se présente avec toi, ma chérie. Je peux t'amener à Lyon. Même là où on est, on ne prend même pas l'avion. Tu n'as pas le passeport. Je t'amène à New York. D'autres disent non, c'est petit. Je t'amène aux îles Caïmans. D'autres viennent dire Caïmans, c'est petit. Je t'amène aux îles Margouya. Tu vas te côté Margouya. Parce que tes on fait quoi? Gling, 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 gling. Si j'ai le Saint-Esprit rempli, ça déborde, ça te fait parler en langue 10 000 jours. Et on se pose la question, c'est la langue de qui? Tu portes les cheveux d'un autre père, les cils d'un autre père, les paupières d'un autre père, la peau d'un autre père, et tout père. Et tu dis que tu appartiens à ce père céleste. Il ne te reconnaît pas. Quand tu viens à sa présence, il se pose la question, demande au fils. Toi-même, le chien, tu es parti. Tu es parti racheter là. Je ne reconnais plus. Qu'est-ce que on va faire? Quand il t'a touché, c'est ta miséricorde. Qu'est-ce que tu as fait? Répands-toi. Alléluia. Répands-toi. Jette l'huile là, super rapide, clairissime. Jette ça en brousse. Retrouve ta peau d'origine. Alléluia. Le noir là, retrouve ça. Dieu aime ça. Même si tous les hommes n'aiment pas, il va t'amener un homme qui aime le noir ciré là. Et il va t'épouser même si tu ne t'aimes pas. Parce qu'il a dit quoi? Il a enlevé une côte pour former donc l'homme là, même s'il est blanc, Dieu va lui donner d'aimer la noire cirée là, de qui il a enlevé la côte pour la former, il va venir en Afrique, il va te prendre de vrai. Pas ceux que tu traînes pour t'amener là-bas et tu commences à coucher avec les chiens matin au soir. On tourne les films porno sur toi, mais de vrai. Si tu es enfant de Dieu, il t'amènera un enfant de Dieu. Pourquoi pas un serviteur de Dieu? Alléluia. Le conseil de l'apôtre Pierre donné aux femmes de son époque dans 1 Pierre chapitre. Il leur disait, je paraphrase seulement, tu disais du verset 1er verset au verset 6. Que votre apparence ne soit pas dans les cheveux tressés, ornés d'or. On parle de tresses, hein? Les femmes de l'époque se tressaient les longs cheveux là. Ils ne camouflaient pas ces longs cheveux en mettant en bon. On va nous mettre que la technologie n'était pas avancée pour fabriquer les cheveux bleu marine ou les cheveux vert citron. Elles se tressaient les cheveux, elles cherchaient à embellir leur apparence. Il dit que vous ne vous limitiez pas seulement à embellir votre apparence, mais embellissez votre cœur. C'est ce cœur-là qui est agréable devant Dieu. C'est quand ce cœur est embelli par la parole de Dieu, qui fait à ce que même s'il était le plus brutal du monde, il devient un amour. On va dire que tu lui as donné le commencement, mais c'est le véritable commencement. Le changement de caractère par le Saint-Esprit. Il dit que c'est cet aménagement qui est précieux dans le spirituel. Votre aménagement, c'est ça, des missiles. Ça commence à tomber comment? Bra. Dieu ne veut plus sortir. Il veut que les gens le voient. La laideur que tu es parti prendre. Que Dieu bénisse sa servante. Lay it all down again. Oh no, to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. Oh no, no. To feel the warmth of your